Moi j'aime bien tout ce qui est plutôt mensuel ou hebdomadaire parce que j'aime bien avoir le temps de me plonger dans des sujets, dans des articles. Moi je lis bien beaucoup la presse quotidienne nationale. Principalement des magazines de société et je lis aussi quelques magazines musicaux. J'ai des abonnements numériques, notamment pour les quotidiens nationaux. Moi j'achète principalement dans les bureaux de tabac et les points relais presse. Je pense que tu as deux façons d'acheter. Tu as une façon d'acheter où tu achètes de toute manière le magazine que tu aimes et auquel tu es habitué. Oui, ça m'arrive rarement d'arriver dans un kiosque en me disant tiens je vais acheter un magazine et de regarder. Donc généralement je sais ce que je veux. Moi je suis fidèle surtout à des titres, donc je fais confiance aux titres que j'aime bien généralement. Ou alors il y a une espèce d'acte d'achat impulsif parce que tu vas avoir une couverture sur une thématique qui va te plaire. Après s'il y a une qui m'accroche ou le thème d'un dossier qui m'accroche, je vais pouvoir acheter un magazine différent de ceux que j'achète d'habitude. C'est principalement un achat plaisir parce que quand on achète un magazine ou un journal c'est pour passer un bon moment à le lire, apprendre des choses, etc. Acheter un magazine, il faut que ce soit déjà un objet, il faut que ce soit joli. L'offre, elle est sur les quotidiens, elle est minimaliste, il n'y en a pas beaucoup. Sur les magazines, elle est pléthorique. Il y en a beaucoup trop. Il y a pas mal de choses qui s'adressent à différents types de publics, aux plus jeunes, aux moins jeunes. Moi, ce que j'attends d'un magazine que je vais acheter, c'est qu'il y ait vraiment une plus-value sur la réflexion, sur la longueur des articles. J'ai envie qu'on rentre vraiment à l'intérieur d'un sujet. Clairement, il y a pas mal de journaux et de magazines qui ne proposent pas forcément un contenu de super qualité et c'est pour ça que je ne les achète pas. Qui est surtout de très très belles photos, parce que bon, après tout, il y a de la presse gratuite, donc si j'achète un magazine, j'ai envie qu'il y ait vraiment cette plus-value d'informations et de photos, quoi. Ouais, donc effectivement, la photo, le dessin, etc., ça passe à... C'est illustratif sur le web, mais c'est beau sur papier, donc je pense qu'il faut aller plus vers ça. Ouais. Je pense que pour s'améliorer, ce qui serait bien, c'est d'essayer de mettre en valeur vraiment tous les titres, même les plus confidentiels et même les plus pointus, parce que parfois il y a des choses très intéressantes et on ne connaît pas les titres. Donc je sais pas, il faut peut-être simplifier l'offre dans les kiosques en fonction des endroits. J'imagine qu'à Paris, dans le 10e, on achète moins de Sanglier Magazine qu'ailleurs sur le territoire. Je me dis que peut-être ce qui pourrait être bien, c'est que quand j'achète un magazine par exemple culturel, on m'en propose d'autres, peut-être par le biais d'une application, qu'on me dise il y a aussi ça, et qu'on me conseille suivant mes goûts en fait. Pourquoi pas mettre des petits, comme dans les librairies, des petits espaces, des petits canapés où on puisse se poser et lire un peu, feuilleter avant de décider si on peut acheter ou non. Et ouais, je dis il faut des écrans, il faut des choses interactives, il faut pourquoi pas un peu de vidéo, enfin, il faut des choses qui donnent envie, quoi, en tout cas. Il faudrait vendre des glaces. Des glaces, ce serait bien. L'été, il faudrait vendre des glaces et l'hiver, des crêpes.